Et salut les petits cinéphiles! On est reparti pour une nouvelle saison et crois-moi, cette année, tu vas être gâté. Pour la reprise, j'avais envie de partir sur un truc sympa, inoffensif, mignon, qui plaît à tout le monde et qu'on n'avait pas encore vu dans l'émission. Et puis j'ai eu une illumination. Donc pour cette première de la 3e saison, en avant pour Vaiana. Ok, Vaiana ou Moana dans sa version originale est un film d'animation réalisé par Ron Clements et John Musker et produit par Walt Disney. A savoir que nos deux réalisateurs sont les mêmes que La Petite Sirène, Aladdin, Hercule, La Princesse et la Grenouille et j'en passe. Donc le film commence par une voix off nous expliquant que Maui, le demi-dieu du vent et de la mer, dérobe le cœur de la déesse Te Fiti, pierre lumineuse verte ayant le pouvoir de donner la vie. Le plus audacieux de tous traversa le vaste océan pour s'en emparer. C'était le demi-dieu du vent et de la mer. C'était un guerrier. Une créature rusée. Un métamorphe. Il pouvait changer d'apparence grâce au pouvoir de son hameçon magique. Il avait pour nom Maui. Alors ça, c'est le demi-dieu grand guerrier tout puissant. D'accord. Donc en fait, mis à part les transformations d'animaux, on est juste en face d'un All Blacks qui se trimballe à poil avec un hameçon géant dans la main. Bref, après avoir volé le cœur, Maui est terrassé par Teka, le démon du feu, ce qui lui fait perdre son hameçon et le cœur de Te Fiti. Ah, Décathlon. J'ai pas de projet dans la vie. À la suite de ça, on apprend que l'introduction nous est exposée par la grand-mère de Vaiana qui racontait cette histoire aux enfants du village dont fait partie Vaiana. L'histoire est interrompue par le père de Vaiana, également chef du village. Avec maladresse, papa Vaiana fait tomber tout un tas de drapeaux sur lesquels sont représentés des monstres, ce qui a pour effet de faire peur aux enfants. Vaiana profite de la panique générale pour se rendre sur la plage, elle aide un bébé tortue à regagner la mer façon Lilo et Stitch, puis ramasse un coquillage et là on se rend compte que Vaiana est en fait Moïse. Après cette balade sous l'océan... Oui bon ça va, on peut rigoler aussi un peu. Je disais donc, après cette balade, Vaiana tombe, comme par hasard, sur le cœur de Te Fiti, le prend avant de se faire stopper par son père, et nous avons droit à la première chanson du film. Chanson qui nous présente le village et nous explique que Vaiana, héritière du chef, devra prochainement prendre le flambeau et diriger à son tour le village. C'est un bébé les mecs. Laissez-la s'amuser. Je veux dire, quand elle sera grande, ok, là tu pourras l'immiscer au rôle de chef, mais à l'âge qu'elle est, elle va pas faire grand chose, hein, à part dire pipi, caca et faire ses besoins dans sa couche, donc laisse-la profiter de son enfance, s'il te plaît. Parce que moi je sais de quoi je parle, moi j'ai pas eu d'enfance, ok d'accord. Vaiana grandit et sous l'interdiction de son père de s'approcher de l'eau, elle décide de diriger le village comme il se doit. Mais pourquoi tu veux à ce point l'empêcher d'aller dans l'eau? Tu vis sur une île, par conséquent une île c'est au milieu de l'eau. Je veux dire c'est comme si tu partais en vacances à la montagne avec tes parents et qu'ils t'interdisaient d'aller dans la neige. C'est aussi con. Tu vas où là? Bah je vais faire un tour. Non, je t'ai dit que tu n'avais pas le droit d'aller dans la neige. Mais on est à la montagne, il y a de la neige partout. Oui, donc tu restes à la maison. Donc en fait on est venu ici en vacances pour que je fasse la même chose que d'habitude quoi. Non, d'habitude tu restes renfermé dans ta chambre devant tes écrans. Là tu vas rester dans ta chambre derrière tes écrans, mais tu auras une vue sur la montagne. C'est plus joli, c'est reposant, ça change de la ville. Vaiana étant devenue suffisamment grande, sa grand-mère lui dévoile la vérité sur son peuple. À la base, ils étaient des explorateurs, mais quand Maui a dérobé le cœur de Te Fiti, des monstres sont apparus et ont fait périr bon nombre des membres du village, par conséquent le conseil a décidé d'interdire les voyages. On apprend également que c'est Vaiana qui doit retrouver Maui afin qu'il remette le cœur à sa place car l'océan l'a choisi. Je sais pas ce que vous prenez pour écrire vos scénarios les gars, mais elles doivent être sympas vos réunions chez Disney. Bien, messieurs, merci d'être présents à cette réunion. Voilà, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est parce qu'on a un petit problème. Il faut qu'on trouve un moyen de justifier le personnage principal. Et voilà, il faut qu'on justifie auprès du spectateur pourquoi c'est Vaiana qui est l'héroïne du film. Et pas un autre personnage du dessin animé. Voilà, donc est-ce que quelqu'un a éventuellement une idée à proposer? Je sais pas. Ah ben moi j'ai dit, moi c'est l'océan qui l'a choisi. Quoi? Ouais, c'est l'océan qui l'a choisi. C'est l'océan qui a décidé que c'était elle qui devait récupérer la pierre, qui devait la ramener à sa place et qui devait aller chercher l'autre con, Maui ou je sais pas quoi là. L'océan qui l'a choisi. Après ces révélations, la grand-mère meurt, Vaiana prend sa pirogue et part retrouver Maui. C'est donc elle qui part chercher Maui et que l'océan a choisi. Tu peux repasser la scène où on la voit naviguer sur sa pirogue pour la première fois?
c'est sûr, le village est tiré d'affaire, hein. C'est la personne la plus qualifiée pour le job. La voilà partie pour son grand voyage et à peine partie, elle pète les plombs. Je suis Vaiana de Motunui. Tu vas monter sur mon bateau, traverser la mer et restituer le cœur de Tefiti. Je suis Vaiana de Motunui. Vous faites quoi là? C'est un syndrome de la Tourette, ça doit pas être pratique au quotidien ça. Ok, mais toi tu fais quoi dans la vie? Bah écoute, moi je travaille dans le secteur de... Je m'appelle Nicolas, je m'attends, je suis Vandos. Pardon, je sais pas pourquoi je dis ça, le stress, ça va être le stress, pardon. Ouais, donc je te disais, je travaille dans... Je m'appelle Nicolas, je m'attends, je suis Vandos. Ok, bon bah moi j'ai caissé avec tes manteaux ça. Non mais attends, non, s'il te plaît, reviens, c'est pas ma faute, c'est une maladie, je contrôle pas, Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Ne sachant pas naviguer une tempête approchant, Vaiana se retrouve à l'eau, son bateau retourné, le temps d'une transition, on la retrouve qui se réveille sur une île perdue. L'île où se retrouve Vaiana n'est pas n'importe quelle île puisque c'est sur celle-ci que s'est échoué depuis 1000 ans Maui. Les deux protagonistes se rencontrent et Maui pousse la chansonnette. Comment vous le dire, c'est pour vous les hommes que j'ai créé l'univers. C'est naturel, c'est pour vous, vous les hommes. Je suis un demi-dieu très ordinaire. Comment vous le dire, c'est pour vous les hommes que j'ai créé l'univers. C'est naturel. Comment vous le dire, c'est pour vous les hommes. Après tout ça, Vaiana tente de convaincre Maui de rapporter le cœur, il dit non, encore non et au final oui, ils partent en premier lieu au royaume des monstres récupérer l'hameçon magique de Maui. Après avoir récupéré son hameçon, ils partent remettre le cœur, ils échouent contre TK, Maui ne veut plus continuer étant donné que son hameçon est fêlé, mais Vaiana bien déterminée retente le coup et est secondée par Maui au dernier moment, elle remet le cœur à sa place, tout est bien qui finit bien, la tribu de Vaiana reprend les explorations, cette dernière prend sa place de chef et fin. Ah, c'était génial! L'imagerie et l'animation sont magnifiques. Je repense à cette scène où Vaiana navigue pour la première fois sur sa pirogue, on a vraiment l'impression que ça a été tourné comme dans un vrai film. La reproduction des mouvements et du cadrage font vraiment penser à un film qui aurait été tourné avec de vraies caméras. L'histoire aussi. L'histoire est superbe et présente une morale louable et noble. L'humour est bien introduit, j'ai vraiment beaucoup rigolé devant ce film. Les personnages sont bien construits, même si j'aurais aimé les voir évoluer un peu plus lentement. Et ce film m'a rappelé plein de bons souvenirs d'enfance où je regardais mes premiers Walt Disney sur VHS. L'intrigue est super bien gérée. Et pour finir, les petites références aux précédents Disney et à certains Pixar sont tout juste énormes, comme le moment où bébé Vaiana aide le bébé tortue à traverser la plage pour regagner la mer, scène qu'on retrouvera également dans Lilo et Stitch. Bref, j'adore ce film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez-le de toute urgence, et pour ceux qui l'auraient déjà vu, regardez-le encore et encore. Ce premier épisode de la 3ème saison est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, s'il vous a plu, n'oubliez pas de me défoncer la barre des likes, abonnez-vous à la chaîne YouTube, et le plus important, partagez cette vidéo, c'est super important. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Snapchat et Twitter, je vous mettrai les liens dans la description. D'ici là, n'arrête pas de regarder des films, des séries, des dessins animés, qu'ils soient bons ou pas, et surtout, arrête ton cinéma.